Seigneur, nous te bénissons en ce jour. Nous te donnons une fois de plus toute la gloire. Nous te magnifions, nous te célébrons comme d'habitude. C'est un moment de bénédiction et un moment de puissance, car nous sommes à notre programme de prions ensemble du jeudi. Et aujourd'hui, nous allons prier, nous allons intercéder. Et le Seigneur écoutera nos prières. Toi qui nous écoutes, toi qui es connecté et toi qui as pris le train en marche, reste jusqu'à la fin, reste connecté, reste scotché à ce moment de prière, d'intercession, de puissance. La puissance du Saint-Esprit te touchera, elle agira dans ta vie en ce jour. En ce jour, le thème de ce programme de prions ensemble est « Ma victoire est également possible par l'Éternel ». Je voudrais te dire en ce jour que ta victoire est possible par l'Éternel. Tu as été longtemps affligé, tu as été longtemps pris dans des maladies, tu as été longtemps prisonnière des maladies. Mais je voudrais te donner une nouvelle en ce jour. Ta victoire est également possible. Ta victoire est également possible. Il était arrivé sûrement à un moment où tu avais cru qu'il n'y avait plus de possibilité à ta victoire. Mais je t'amène une parole en ce jour pour te rassurer et te dire ta victoire est également possible. Nous allons aller à la parole, nous allons lire un passage dans le livre de Juge chapitre 7. Juge chapitre 7, si nous pouvons lire la parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Juge au chapitre 7, du verset 1 au verset 8? La Bible dit, le lendemain matin, Yérubal, c'est-à-dire Gédéon, se mit en route avec toutes ses troupes et il établit le camp près de El-Haron. L'armée des Madianites était campée plus au nord dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de la mort. L'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'avanteraient à mes dépens, en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Fais donc la proclamation suivante à tes troupes, qui d'entre vous a peur au point de trembler, qu'il s'éloigne du mont Galate et rentre chez lui. 22 000 hommes de son armée s'en allaient et il restait 10 000. Mais l'Éternel dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent, et là, je les trierai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi. Mais ceux dont je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Gédéon fit descendre ses hommes au bord du torrent. Et l'Éternel lui dit, tu mettras d'un côté tous ceux qui lapent l'eau avec la langue comme les chiens, et de l'autre côté ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau par leurs mains pour la porter à leur bouche et la laper. Et tous les autres s'agenouillaient pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes qui ont lapé l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux. Que tous les autres rentrent chez eux. Les 300 hommes reçurent les provisions et les corps des autres, et Gédéon renvoyait le gros des hommes d'Israël chez eux. Et en retenait que les 300 hommes
Or, le camp des Manjanites était en dessous du sien dans la vallée. Amen. C'est un test très, très émouvant. Et lorsque tu ne comprends pas ce test, tu ne comprends pas la puissance et l'onction qui se cachent derrière. L'Éternel envoie Gédéon au combat. Et dans l'envoi de Gédéon au combat, l'armée d'Israël est plus de 32 000 hommes. Mais l'Éternel dit une parole très, très importante. Et si tu retiens cette parole, peut-être c'est à cause de cette parole que l'Éternel ne t'a pas encore donné la victoire jusqu'à aujourd'hui. Au verset 2, l'Éternel dit quelque chose de très, très important. Si je ne me trompe pas, c'est au verset 2. Il dit au verset 2, vers la fin du verset 2, il dit, ton armée, non, au début du verset 2, il dit, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire. Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire. Écoutez bien la suite. Il dit, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire. Pour que je te donne la victoire sur les Manjanites. Sinon, suivez la suite, sinon les Israélites s'en vanteraient à mes dépens. Les Israélites vont se vanter à mes dépens. Donc ça veut dire ils vont croire que la victoire là, c'est leur victoire. Suivez bien la suite. Il dit, en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Tu sais, souvent, tu ne reçois pas ta délivrance, tu ne reçois pas ta restauration parce que tu comptes la plupart du temps sur ta force. Tu comptes sur tes atouts. Tu comptes sur ce qu'il y a autour de toi. Tu crois que tu es trop puissant ou bien tu crois que tu fais trop les choses bien ou tu crois que c'est ton entourage, c'est le soutien que tu as qui est ta force. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que c'est un mensonge. Ta seule force est l'Éternel des armées. Et si tu ne comprends pas que c'est à lui et à lui seul que tu tireras ta victoire, tu iras et tu échoueras toujours. Ça sera un échec sur un échec. Tu ne réussiras pas dans tes combats. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que ta force te vient de l'Éternel. Si tu comprends que tu ne gagnes pas tes combats par ta propre force, tu comprendras que tu as besoin de l'Éternel pour pouvoir vaincre, pour pouvoir triompher. Tu comprendras qu'il y a certaines victoires qui ne sont pas encore arrivées dans ta vie parce que l'Éternel voit que s'il te donne la victoire, tu vas te glorifier. Tu vas croire que non, ce n'est pas ton succès, ce n'est pas tes atouts. C'est parce que tu es trop beau, trop belle que la victoire t'est donnée. C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, l'Éternel a bloqué ta victoire. L'Éternel a bloqué ta victoire. Jusqu'à présent, tu n'es pas entré dans ta victoire parce que l'Éternel ne veut pas que tu te vendes. Dieu est jaloux de son succès. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il est trop jaloux de sa gloire. Quand il sent que sa gloire doit être attribuée à quelqu'un d'autre, il enlève sa main dessus. Il enlève sa main dessus. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. Nous servons un Dieu jaloux. C'est la raison pour laquelle si tu es dans le style où tu viens prier l'Éternel, en même temps tu peux aussi voir les féticheurs, sache que ton problème ne marchera jamais. Ça va toujours capoter à la fin. Parce que Dieu ne veut pas qu'à un moment tu penses que peut-être tu sois dans le doute. Hey, est-ce que c'est parce que le marabout a tourné le truc là que le truc là finalement marché? Ou bien c'est la prière du pasteur. Donc finalement tu es dans le doute. Tu ne sais pas si c'est le marabout, si c'est le pasteur. Dieu enlève sa main dans ce genre de choses. Parce qu'il ne veut pas que sa gloire soit mélangée. Il ne veut pas que sa gloire soit attribuée à quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle il dit à Gédéon, diminue le nombre de ton armée là. Ils sont trop nombreux. Je ne voudrais pas partager, je ne voudrais pas que les Israélites croient que ça leur dépend. C'est par leur force, c'est par leur armée puissante, nombreux, qui sont allés vaincre. Diminue cette armée. Diminue cette armée. Diminue cette armée. Oh mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce qui est ta source de tes problèmes depuis longtemps? Pourquoi tes problèmes ne sont pas résolus jusqu'à présent? C'est parce que tu crois que ce n'est pas ta puissance, tu crois que ce n'est pas tes forces que tu vas résoudre ton problème, ou tu crois que c'est l'Éternel des armées qui résoudra ton problème. Élève ta voix en ce jour et commence à prier. Dis, Seigneur, pendant longtemps,
Pendant longtemps, j'ai cru que par mes forces, j'allais m'en sortir. Mais je me rends compte que plusieurs fois, j'ai partagé ta gloire. J'ai partagé ta gloire avec mon orgueil, avec ma personnalité, avec mon entourage, avec mes forces. J'ai partagé ta gloire. Je comprends pourquoi jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore donné ma victoire. Oh Éternel, pardonne-moi. Je me lève en ce jour pour te prier, pour te prier, t'invoquer, afin d'implorer ton pardon et ta miséricorde, car j'ai partagé pendant longtemps ta gloire. Élève ta voix et commence à prier. Demande pardon à l'Éternel. Parce que tu as partagé ta gloire. Tu as laissé sa gloire être partagée avec ceux que tu croyais être ce qui te donnera la victoire. Mais tu as vu que tu as eu tous ces atouts. Tu n'as pas eu la victoire. Commence à demander pardon parce que tu as compté sur d'autres forces au lieu de compter sur la force de Dieu l'Éternel. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Makache bogozo, rekache bogozo. Vous voyez souvent une femme, elle est très belle, très ravissante. Elle croit que sa beauté, son argent, elle est belle, elle a un bon travail, elle a tout ce qu'il faut. Elle croit qu'avec tout ça, elle croit que tout ça, ça va l'acheter un mari, ça va pouvoir la donner un mari. Mais l'Éternel a fait taper poteau sur poteau, poteau sur poteau, parce qu'elle comptait sur sa beauté pour avoir un mari. Mais elle ne comptait pas sur l'Éternel. Elle comptait que sur son argent pour avoir un mari, elle ne comptait pas sur l'Éternel. L'Éternel veut te dire que ce n'est que sur lui que tu peux compter. Ne compte pas sur ta beauté, sur l'argent et autres. Compte sur ton Dieu. Oh, mets ta confiance en lui. Parce qu'il ne veut pas te donner un mari pour que tu dises demain que c'est à cause de ma beauté, hein, c'est à cause de mon argent, hein, c'est à cause de mon ceci. Hein. Compte sur l'Éternel. Élève ta voix et commence à dire, Seigneur, je n'ai pas compté assez sur toi. Je n'ai pas compté assez sur toi. Je me repens, je me repens, je me repens, je me repens. Oh, car j'ai laissé, Père éternel, Papa, j'ai laissé les circonstances me faire croire que je pouvais gagner par moi-même. J'ai laissé les circonstances me faire croire que je pouvais m'en sortir par moi-même. Je ne peux m'en sortir par moi-même, car ma victoire me vient de toi, Seigneur. Ma victoire me vient de toi, Seigneur. Ma victoire me vient de toi, Seigneur. Interviens maintenant en ma faveur. Interviens maintenant en ma faveur. Interviens maintenant en ma faveur. Afin que j'entre dans ma victoire. Afin que j'entre dans ma victoire. Afin que j'entre dans ma victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Prie à Dieu. Dis-lui que tu as trop compté sur toi. Que tu as trop compté sur tes forces. Tu as trop compté sur tes forces. Tu as trop compté sur tes muscles. Oh, alors que l'Éternel attendait que tu lui fasses confiance. 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 Au nom de Jésus. 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 Makracho bogoze bogoze bogozo rokoshi. Remache bogoze bogoze bogozo rokoshi. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais te dire quelque chose en ce jour. Je voudrais te dire quelque chose. Ta victoire ne vient pas de toi. Ta victoire ne vient pas de toi. Même quand quelqu'un t'appelle souvent, il te bénit, il t'appelle, il te dit, ah, j'ai pensé à toi. Il faut venir prendre les 10 000 si, viens prendre les 50 000 si, viens prendre les 100 000 si. Tu crois que c'est parce que tu maîtrises trop la personne ou bien c'est parce que quoi. C'est parce que la faveur de Dieu est sur toi. C'est pour ça que Dieu active cette faveur. Quelqu'un peut te bénir. Ne crois pas que c'est parce que tu maîtrises trop les gens ou bien tu sais trop parler ou c'est parce que tu es trop beau ou bien trop belle que la faveur là. Arrête de croire ça. Commence à bénir Dieu quand on te bénit. Parce que c'est lui. La Bible nous dit ceci. Si tu veux être victorieux, écoute ce que la Bible dit dans le livre de 1 Samuel, verset 10, 1 Samuel chapitre 17, verset 47. La Bible dit ceci. Et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Ce n'est pas par l'épée ni par la lance. Ne crois pas que c'est par ton épée ou bien par ta lance que tu seras sauvé. Mais écoute ce que la Bible dit. Il dit, ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre vos mains. Il te livre la victoire aujourd'hui entre tes mains. L'Éternel te livre la victoire aujourd'hui entre tes mains. Oh, Shabagazo. Oh, quelqu'un n'est pas en train de recevoir sa victoire. Je dis et je déclare, l'Éternel te livre entre tes mains ta victoire. La victoire appartient à l'Éternel et il te livre cette victoire aujourd'hui entre tes mains. Reçois cette victoire. Reçois cette victoire.
Oh, tu recherches la victoire sur quoi? Sur ta santé? Tu recherches la victoire sur ta santé? Tu recherches la victoire sur quoi? Sur le mariage? Sur l'enfantement? Tu recherches la victoire sur quoi? Sur les percées financières, les promotions? Reçois cette victoire aujourd'hui. Reçois cette victoire aujourd'hui. Reçois cette victoire aujourd'hui. Oh, je déclare et je parle à cette maladie qui t'a longtemps dominé, qu'elle s'en va loin de toi maintenant. Je parle maintenant, oh, aux persécuteurs, ceux qui te persécutent à ton lieu de travail, qui sont vaincus maintenant. Je parle maintenant à la stérilité de s'éloigner loin de ta vie. Je parle maintenant au mariage d'être ta portion. Au nom de Jésus. La Bible dit, ce n'est pas par l'épée ni par la lance que nous sortirons vainqueurs. Nous pouvons avoir l'épée et la lance, mais on part et on nous tape. Mais la Bible dit, ce n'est pas par l'épée ni par la lance que tu triompheras. Mais c'est par l'Éternel, car la victoire appartient à l'Éternel. Et l'Éternel te livre cette victoire aujourd'hui. Il te livre cette victoire aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Il te livre tes ennemis aujourd'hui, afin que tu triomphes sur tes ennemis. Afin que tu triomphes sur tes ennemis. Tu vas élever ta voix. Tu as besoin d'une victoire triomphante dans ta vie. Tu as besoin d'une victoire qui montrera que ton Dieu ne dort pas. Tu as besoin d'une victoire dans ta santé. Tu as besoin d'une victoire pour ton mariage. Tu as besoin d'une victoire pour ton enfantement. Tu as besoin d'une victoire pour les promotions. Tu as besoin d'une victoire pour le travail que tu recherches. Tu recherches cette victoire. Mais je peux t'annoncer aujourd'hui, cette victoire entre dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, je prophétise cette victoire dans ta vie maintenant. Je prophétise cette victoire dans ta vie maintenant. Aie le cœur de quelqu'un qui vit et marche avec la victoire. Crois que la victoire est à toi. Crois que la victoire t'est donnée et tu recevras cette victoire. Oh, il y a quelqu'un, pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de me dire, pendant que je parle, tu dis dans ton cœur que, mais moi, dans ma condition, si j'aurais la victoire, comment? Mais si seulement tu pouvais croire, tu recevrais cette victoire. Reçois cette victoire maintenant, au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je ne peux obtenir ma victoire par ma force, par la lance, ni par l'épée. Mais ma victoire m'est donnée par toi. J'obtiens ma victoire à travers toi, Seigneur. Et en ce jour, je prie que tu me livres entre mes mains ma victoire. Livre-moi entre mes mains ma victoire. Ce que tu recherches, c'est ça que l'Éternel te donnera la victoire. Ça commence à demander. Dis au Seigneur qui te livre cela entre tes mains. Qui te livre cela entre tes mains. Commence à prier. Prie. Seigneur, livre-moi entre mes mains ma victoire. Car je ne peux obtenir par ma force. Je ne peux triompher par mes propres moyens. Je triomphe par toi. Je triomphe par toi. Je triomphe par toi. Livre-moi ma victoire. Livre-moi mon succès. Livre-moi ma victoire. Livre-moi mon succès. Au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Prie. Amosha bragreze bogozo, rimoshe bragreze moshe bregrezo, rekoboze bregrezo bogoze rekoche. Je ne t'entends pas prier, Tu ne pries pas comme quelqu'un qui veut récupérer une victoire, comme quelqu'un qui veut posséder, comme quelqu'un qui veut vaincre, comme quelqu'un qui veut dominer. Élève ta voix et prie avec autorité. Seigneur, donne-moi ma victoire. Seigneur, donne-moi mon succès. Je veux triompher. Au nom de Jésus, donne-moi ma victoire. Oh, livre-moi ma victoire entre ma main. Livre-moi, Père éternel, ma victoire entre ma main. Livre-moi l'enfantement entre ma main. Livre-moi le mariage entre mes mains. Livre-moi un nouveau travail entre mes mains. Livre-moi les promotions entre mes mains. Livre-moi les percées entre mes mains. Livre-moi ce que je recherche entre mes mains. Livre-moi ma victoire, Seigneur. Livre-moi ma victoire, Seigneur. Prie que le Seigneur te livre entre tes mains ta victoire. Qui te livre entre tes mains ta victoire. Qui te livre entre tes mains ta victoire. Macroché brégre zebogo 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 zobogozo. Amoshe brégre zebragre zezezezeze. Amoshe brogo zebogo zobogo zebogo zozozozo. Amoshe brogo zebogo zezezezeze bogo zebogo zozobogozo. Amoshe brégre zebogo zebogo zozobogo zozobogozo. Amoshe brogo zo. Prie. Que l'Éternel te livre entre tes mains ta victoire. Qui te livre entre tes mains ton succès. Qui te livre entre tes mains tes percées. Prie maintenant, prie. Amoshe bregezo bogozo bogozo. Moshe bregezo bogozo moshe bogozo 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 bogozo.
Kamoshe bregeze bogoze bogoze bagoze bogozo bogoze bogozo bogozo. Imache bogoze 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 bogozo bogoze bogozo bogozo. Élève ta voix, tu pries. Pendant que tu pries, il y a la victoire qui t'est donnée. La victoire qui t'est donnée, les dominations tombent, les principautés tombent, les esprits des lieux arides, mauvais, du mal tombent. Oh, je vois quelqu'un en train d'être délivré. C'est le Seigneur qui délivre. C'est le Seigneur qui délivre. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Ta victoire t'est donnée. Ta victoire t'est donnée. Ta victoire t'est donnée. La guérison est ta portion. Quelqu'un est en train de recevoir sa guérison. Quelqu'un est en train d'être délivré. La victoire est en train d'entrer dans une maison. La victoire est en train d'entrer dans une maison. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Prie, 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 prie. Que Seigneur, livre-moi entre mes mains ma victoire. Livre-moi entre mes mains ma victoire. De la même manière que tu as utilisé 300 hommes pour aller vaincre. Oh, cela est possible pour moi. Cela est possible pour moi. Ce n'est pas mes médicaments qui vont me guérir. Ce n'est pas mes médicaments qui vont me guérir. Mais c'est toi, Seigneur. Ce n'est pas mes forces, mon argent qui me donnera les papiers que je recherche. Mais c'est ta faveur, Seigneur. Oh mon Dieu, livre-moi ma victoire. Livre-moi ma victoire. Livre-moi ma victoire. Livre-moi ma victoire. Ce n'est pas ma beauté qui me donnera mon mariage. Mais c'est ta victoire, Seigneur. Livre-moi ce que je recherche. Livre-moi ce que je recherche. Livre-moi ma victoire, papa. Prie, 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 prie. Kamoshe bogoze 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 rimoshe bogoze 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 rimoshe bogoze 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 rekosha baba bogoze. Au nom de Jésus. Mache bragraze le bogozo. Quelqu'un est en train de recevoir, quelqu'un est en train de triompher. Dans tes prières, le Seigneur est en train d'agir. Il y a les anges positionnés autour de ta maison. Ils sont en train de te donner une victoire. Ils sont en train de te donner une victoire. Ils sont en train de briser un hôtel pour que tu entres dans ta victoire. Oh mon Dieu, mon roi. Merci pour cette victoire, papa. Merci pour cette victoire, papa. Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 5 au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si ce qui peut te faire triompher de ta maladie, c'est ta foi. Si tu doutes, moi, vous savez, il y a les gens, tu vas prier pour lui tout de suite. Mais le diable va venir ces mêmes petits doutes. Il va oublier même toute la prière que tu avais faite. Il sera dans la peur parce que le diable a semé le doute en lui. Tu veux un enfant, on a prié pour toi. Ne tombe pas dans la peur et commence à aller prendre d'autres médicaments, d'autres potions et autres. Tu veux un mari, ne tombe pas dans la peur. Aie la foi. La Bible dit, 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né, toi qui es né de Dieu, parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Toi qui es né de Dieu, tu triomphes du monde. Et pendant que je parle par ce triomphe, je libère une onction maintenant qui commence à agir sur ta vie. Et ce qui arrêtait ta vie commence à te relâcher maintenant. Tu commences à triompher de où tu es. Commence à triompher. Reçois cette onction où tu es. Reçois cette onction maintenant. Et tu sors des liens maintenant au nom de Jésus. Oh, je libère une onction sur la vie de quelqu'un. Tu commences à triompher du monde maintenant. Toi qui doutais, le doute s'en va, le doute s'en va. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, nous qui sommes nés de Dieu, nous triomphons. Nous qui sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Et ce qui nous donne notre victoire et nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous pouvons prier des mois, des années. Si tu n'as pas appris, si tu ne pries pas Dieu qui augmente ta foi, qui fait grandir ta foi, on va prier, tu ne vas jamais voir les résultats. Tu ne vas pas voir les résultats, ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas, mais c'est parce que ta foi est faible. Tu veux la victoire, mais tu n'as pas la foi. Comment on peut te donner la victoire? Pierre voulait marcher sur l'eau, il n'avait pas la foi. Comment il pouvait être victorieux et marcher sur l'eau? Dès qu'il a commencé à marcher, il a regardé l'eau. Il a commencé à se dire dans son cœur que hey, je peux tomber dans l'eau. Il est tombé.
jusqu'à ce que Jésus qui l'a encore seulement soulevé. Je vais vous donner un témoignage qui s'est produit hier seulement sur ma vie. J'ai beaucoup de témoignages qui s'est passé ces 2 semaines sur ma vie, mais je vais vous donner l'un qui s'est produit hier. Hier, j'étais sur mon terrain, j'étais allé superviser mes travaux sur mon terrain parce que je suis en train de bâtir une maison et derrière, il y a une grande parcelle aussi où je dois bâtir aussi dans une église. Et lorsque j'étais en train de rentrer, la pluie a commencé. Non, je me suis arrêté à l'église parce que nous avons aussi une autre église qui n'est pas aussi loin de là. Je me suis arrêté à l'église et après, quand j'ai voulu partir, je me suis arrêté à l'église pour pouvoir prier un peu, méditer un peu. Quand j'ai voulu partir, la pluie a commencé. J'ai forcé. Mon véhicule, j'ai une amie qui m'a prêté mon véhicule. Donc, elle m'a donné sa moto. Elle avait les cérémonies. Elle avait besoin du véhicule. Donc, je lui ai prêté mon véhicule et j'ai pris sa moto. Donc, je te roulais en moto. Donc, quand j'étais sur le point de te rentrer, la pluie a commencé à douter. Si j'étais en véhicule, ce n'était pas un problème. J'étais en moto. Et étant en moto, je roulais. Et pendant que je roulais, la pluie a commencé à venir de plus en plus fort. Je me suis arrêté sur une jeune fille au bord de la voie quand je sors de l'endroit où il y a le terrain. C'est une jeune fille chez qui j'achète souvent les arachides. J'achète aussi d'autres trucs, les goyaves, les trucs comme ça. Je me suis arrêté et la pluie a commencé à venir de plus en plus fort, fort. Et la jeune fille, bon, elle est chrétienne, mais vous voyez les gens des chrétiens que quand vous dites quelque chose, elle rit, elle se moque, elle dit que, pardon, laisse ta part là. Bon, c'est une chrétienne catholique, quoi. Mais c'est les gens que eux, ils croient normalement aux trucs simples, mais les trucs compliqués là, ils disent que l'autre là, il faut laisser votre truc que vous dites là. Mais les trucs simples, elle croit en ça. Elle a toujours une grosse croix sur son cou. Donc, j'étais assis avec elle, parce que c'est une jeune fille que j'aime beaucoup. J'aime m'asseoir, payer souvent les trucs chez elle et continuer à la maison quand je vais vers le point là. Et quand je me suis assis, la pluie a commencé à taper fort. Je suis entré dans son parasol avec elle. Mais même dans le parasol là, la pluie nous tapait, ça nous croisait. Et j'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas être ton serviteur, tu me mouilles comme ça. C'est quoi ça? Nous avons autorité sur la nature. Elle s'est mise à côté de moi, elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire. Celui-ci veut même accord dit quoi? Celui-ci veut même accord dit quoi? Je lui ai dit, ok, maintenant je vais arrêter cette pluie. Cette pluie va s'arrêter. Tous les jours, tu me vois ici, tu crois que je sais un Dieu de Pakotino. Aujourd'hui, tu vas témoigner mon Dieu. Il va te demander après que tu crois en ce Dieu, tu vas dire oui, tu crois en lui. Il veut dire, je vais commander à cette pluie, ça va s'arrêter, afin que je puisse rentrer à la maison sain et sauf. Mon frère, ma soeur, tu as l'autorité, ne doute pas de ton Dieu. J'ai commencé à prier. Elle me regardait seulement, elle riait. Quand je prie, elle rit. Elle était dépassée. Elle dit que celui-ci, tu crois que tu peux arrêter la pluie? Donc, elle riait seulement, elle se moquait. Pendant 1 à 2 minutes, j'ai commencé à prier en langue. Commander. La pluie s'est arrêtée. Un coup, pouf! Hey, elle a commencé à me regarder comme un sorcier. Elle a commencé à me regarder comme un sorcier. Elle a commencé à être étonnée. Je lui ai dit maintenant, tu crois à mon Dieu? Elle dit oui, je crois à ton Dieu. Il est fort. Donc, un coup, la pluie s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que j'étais sûr de moi, je ne doute pas de mon Dieu. Plusieurs fois, il m'a démontré sa puissance. Quand tu pries avec autorité, que tu ne doutes pas, tu verras les résultats. Pendant les 2 minutes que je priais, à un moment, je pouvais me décourager. Je pouvais dire, je prie depuis là, rien ne se passe. Je pouvais me décourager, mais je ne me suis pas arrêté parce que je savais que Dieu devait agir. Pendant que tu recherches ta victoire, ne t'arrête pas de prier. Ne te décourage pas en route. Que non, j'ai trop prié, je prie depuis les années, je ne vois pas ma victoire. Prie, cette victoire apparaîtra. Elle va apparaître. Ne te décourage pas. Et du chemin là, sur la moto, jusqu'à la maison, je ne faisais que louer mon Dieu, chanter. Les gens au feu me regardaient comme un fou. Je chantais, je dis, Seigneur, c'est toi qui es bon. Seigneur, c'est toi qui es magnifique. Seigneur, c'est toi qui es... Les gens me regardent comme un fou. Comme il y a aussi beaucoup de musulmans, ils étaient autour de moi, ils me regardent, mais celui-ci, la folie a commencé, c'est quoi? Oui, je préfère être fou pour mon Dieu que d'être normal pour les hommes. Je suis le fou de Jésus, comme tu as dit. Je préfère être fou pour Jésus que d'être normal pour les hommes. J'ai chanté, proclamé son nom. Il y a des moments où quand Dieu te donne une victoire, tu dois le chanter même pendant 3 heures. Donc,
pendant que tout le chemin que j'ai pris, je roulais. Je chantais, je priais, j'ai déclaré son nom. J'ai dit, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul vrai Dieu. Les autres dieux sont les dieux de pacotille. Oh mon Dieu, une fois de plus, tu m'as démontré que tu étais Seigneur et que tu étais Dieu. Même si tu n'avais pas arrêté cette pluie, je devais toujours te glorifier parce que je sais que tu es Dieu. Et il a écarté partout où j'arrivais la pluie, s'était déjà arrêtée sur mon chemin. Elle avait demandé qu'il me laisse arriver à la maison sans être mouillé. Et je suis arrivé chez moi sans être mouillé. J'ai dit, dès qu'elle veut partir, laisse la pluie tomber derrière moi. Mais pendant que je veux passer, la pluie s'écarte de mon chemin. Et le Seigneur m'a exaucé. Je vais te dire, je te dis ce témoignage pour te dire que Dieu t'exauce. C'est parce que tu doutes. C'est parce que tu es dans le doute. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, nous triomphons du monde par notre foi. La foi, ce qui te donne la victoire, c'est ta foi. Si on fait même ces programmes et qu'on prie pour toi et que tu ne crois pas, tu retomberas toujours dans ta même situation. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, active le niveau de ma foi à un niveau plus grand. Car moi aussi, je veux voir tes miracles. Je veux pouvoir témoigner tes miracles. Je veux pouvoir témoigner ta puissance. Active ma foi, afin que j'entre dans ma victoire. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Dis, Seigneur, je prie que tu actives ma foi à un niveau élevé. Afin que moi aussi je témoigne. Afin que moi aussi je témoigne. Active ma foi. Active ma foi. Dieu active ta foi. Il active ta foi. Il active ta foi. Afin que toi également tu puisses témoigner. Afin que tu puisses témoigner. Tu entres dans ta victoire. Tu entres dans ta victoire. Ta victoire t'est donnée par le moyen de ta foi. Par le moyen de ta foi. Entre dans ta victoire. Tu vas commencer à triompher de ce monde. Tu vas commencer à triompher de ce monde. Entre dans ta victoire. Makraso brogo zebro zebro zebro. Amoshe bregeze moshe bogozo 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 rimoshe brogoze bogozo. Au nom de Jésus. Écoutez bien, suivez. Lorsque Dieu a dit dans le texte que nous avons lu, dans notre texte principal de Juges chapitre 7 du verset 1 au verset 8, lorsque Dieu a dit la première fois à Gédéon, diminue le nombre de l'armée, Gédéon n'a pas discuté, car Gédéon avait déjà compris qui était ce Dieu. Si vous allez en arrière, pour lire verset 6, 7, verset 4, 5, 6, vous allez comprendre que Gédéon a testé Dieu. Il a dit, si tu es vraiment Dieu, fais ceci, et Dieu l'a démontré qu'il était Dieu. Donc quand Dieu parlait, il exécutait. Toi, tu sais pourquoi tu doutes encore? Parce que tu n'as pas encore compris quel genre de Dieu tu sers. Gédéon avait compris le genre de Dieu qu'il servait. C'est la raison pour laquelle quand Dieu lui a dit, diminue l'armée, Dieu a enlevé 22 000 hommes. Sur 32 000, 22 000 hommes, il reste 10 000 hommes. Si c'est toi, tu ne vas pas douter. Que toi, tu pars au combat, on enlève 22 000. Tu vas dire, hé Seigneur, c'est avec quel genre d'armée à quoi qu'il va aller combattre? Si tu enlèves tout. Donne-moi l'armée pour combattre, toi, tu enlèves 22 000 sur ça. Tu ne me donnes même pas la moitié. Si c'est toi, tu allais te poser cette question, tu allais commencer à douter. Tu allais même dire, Seigneur, si c'est comme ça, moi, je ne peux plus partir, moi. Je vais partir, on va me gagner. C'est comme ça, il y a les gens. Tu vas lui dire, croire, quelque chose va se produire. Il va se mettre là à douter. Finalement, sa bénédiction va passer. Ce qui nous fait perdre notre bénédiction, c'est parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Ce qui nous fait perdre nos victoires, c'est parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Gédéon a fait confiance à Dieu parce qu'il savait le Dieu qu'il servait. Toi, sais-tu le Dieu que tu sers? Connais-tu le Dieu que tu sers? Si tu sais le Dieu que tu sers, élève ta voix et dis maintenant, Seigneur, je sais le Dieu que je sais, comme Gédéon savait le Dieu qu'il servait. Je ne doute pas de toi et je m'en vais récupérer ma victoire maintenant. Je m'en vais récupérer ma victoire maintenant. Gédéon n'a pas douté, il allait récupérer sa victoire. Élève ta voix et va commencer à récupérer ta victoire. Élève ta voix et commence à prier. Dis, Seigneur, je vais récupérer ma victoire. J'arrête de douter. J'arrête de croire que tu ne peux pas intervenir. Je vais récupérer ma victoire. Je vais récupérer ma victoire. Au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Prie.
Moshe bregoze moshe bregazozo bogoze bogozo bogozo moshe bogoze bogozo bogoze bogozo 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 moshe bogoze bogozo 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 moshe bogoze bogozo 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 moshe bogoze bogozo 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 moshe bogozo 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 moshe bogoze bogozo 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 makashe bogozo 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 Moshe bogoze bogoze bogozo bogoze bogozo bogozo et Moshe bogoze bogoze bogozo. Prie maintenant, dis Seigneur, je ne doute pas, je vais récupérer ma victoire, j'entre dans ma victoire, j'entre dans mon succès. Oh mon Dieu, la victoire est ma portion en cette année, la victoire est ma portion en cette année. Je ne doute pas de toi, je ne doute pas de ton trône, je ne doute pas Seigneur. Oh Papa, laisse-moi entrer dans ma victoire, laisse-moi récupérer ma victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Moshe bregezo, Moshe bogoze bogozo bogoze bogozo bogozo, et Moshe bregezo bogoze bogoze bogozo bogozo, au dépêche bogoze bogozo, au nom de Jésus. Vous savez une autre chose qui fait en sorte que les enfants de Dieu passent à côté de leur victoire, parce qu'ils ne suivent pas les instructions. Gédéon a suivi les instructions. Quand Dieu lui a dit, diminue les premiers, il a diminué 22 000 hommes. Quand Dieu lui a encore dit, même les 10 000 hommes là sont beaucoup, va encore diminuer. Il a enlevé 9 700 hommes, il restait 300 hommes avec lesquels il allait au combat. Toi, si Dieu t'avait parlé comme ça, Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit quelque chose qui dépasse ton entendement, tu es sûr que tu vas obéir? Dieu te dit aujourd'hui, moi je sais, c'est un exemple, je ne dis pas que le Seigneur a dit, Dieu te dit aujourd'hui, vends ta maison et donne-moi ça. Donne-moi l'argent comme offrande. Tu vas dire, hey, Seigneur, ça là, c'est pas toi. Seigneur, ça là, ça dépasse l'entendement. Comment tu vas me demander de vendre ma maison? Tu vas entrer dans le doute. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas confiance en ce Dieu. Parce que tu ne crois même pas en ce Dieu. Ta victoire, il y a les victoires dans lesquelles tu n'es pas encore entré parce que tu doutes de Dieu. Dieu te met en cœur. Va, donne ça. Donne ceci pour qu'il te donne la victoire. Tu refuses de faire. Tu dis que non, Seigneur, c'est trop. Non, Seigneur, je ne crois pas. Ça ne doit pas être toi. Alors que dans ton esprit, tu sens que le Seigneur te pousse à le faire. Mais tu ne le fais pas parce que tu ne suis pas les instructions. Gédéon a suivi les instructions. Comme cette dame qui lui manquait la petite nourriture à manger, le prophète lui a dit, donne cette nourriture. Elle a dit, c'est ce que je devais manger à mon fils et mourir. Le prophète a dit, il n'y a pas de problème, fais ça pour moi. Elle a suivi les instructions. La Bible déclare que pendant tout le moment de la famine, elle n'a pas manqué à manger. Ton problème est que tu ne suis pas les instructions. Dieu parle par plusieurs façons. Il peut te parler à travers l'Esprit de Dieu qui est en toi, dans ton cœur, mais tu refuses d'obéir. Il peut te parler à travers un homme de Dieu. Il peut te parler même à travers tes songes. Il peut te parler même à travers quelqu'un à côté de toi. Tu n'écoutes pas, mais tu refuses d'écouter. Et tu veux qu'il te bénisse. Tu veux qu'il te lève. Comment veux-tu qu'il te lève quand tu refuses de suivre les instructions? Quand tu refuses de payer tes dîmes? Quand tu refuses d'être fidèle? Car il dit, sois fidèle, j'écarterai aussi de toi ce qui peut te déranger. Certaines personnes croient que Dieu protège souvent leur santé, c'est parce qu'ils sont trop forts. La santé de certaines personnes peut être plus grave, mais Dieu empêche que ça soit plus grave, parce que la personne est fidèle avec Dieu. Souvent, ton cas est souvent compliqué, Dieu empêche que ça se détériore, parce que tu es fidèle. Certaines personnes croient que c'est parce qu'ils sont trop forts, que certaines choses dans leur vie sont comme celle-là. Mais c'est parce que la main de Dieu est là. Le moment où tu vas connaître que Dieu est réel et il est présent dans ta vie, le moment où tu vas apprendre à écouter ses instructions, il va se manifester encore plus dans ta vie. Élève ta voix et dis, Seigneur, je veux commencer à écouter tes instructions et à les mettre en pratique. Parce que je veux voir ma victoire dans tous les domaines de ma vie, ma victoire financière, ma victoire dans le mariage, ma victoire dans la prospérité, ma victoire dans le travail, ma victoire dans tout ce que je fais, la victoire, la victoire, la victoire. Éternel, ouvre mon esprit, amène-moi à t'obéir, amène-moi à obéir aux hommes de Dieu, amène-moi à écouter ta parole et à suivre les instructions, à ne pas endurcir mon cœur pour passer à côté de ma bénédiction et de ma victoire. Élève ta voix et commence à prier. Dis, Seigneur, je veux écouter tes instructions. Comme Gédéon a écouté tes instructions, il est sorti victorieux. Laisse-moi aussi écouter tes instructions, afin que je sorte victorieux, que je triomphe dans mes combats,
que je triomphe dans mes difficultés. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Dis à Dieu qui te permet d'écouter ses instructions afin de triompher, afin de triompher, afin de triompher. Oh mon Dieu, mon roi, papa, je veux entrer dans ma victoire. Et ma victoire ne peut venir que par mon obéissance. Ma victoire ne peut venir que par mon obéissance, par l'obéissance aux instructions que tu me donnes. Oh Seigneur, je prends l'engagement d'obéir à tes instructions. Je prends l'engagement de payer mes dîmes. Je prends l'engagement de marcher selon ta voie, afin que ta protection, ta sécurité soit sur ma vie, sur la vie de ma famille, afin que tu me donnes victoire sur victoire. Oh mon Dieu, mon roi, papa, donne-moi ma victoire, donne-moi ma victoire, donne-moi ma victoire. Je veux marcher selon ta voie. Je veux obéir à tes recommandations. Je veux t'obéir à tes instructions. Oh, donne-moi la force de t'obéir, afin d'entrer dans ma victoire, afin d'entrer dans ma victoire, afin d'entrer dans ma victoire, afin d'entrer dans ma victoire. Je veux entrer dans ma victoire, je veux entrer dans ma victoire, je veux entrer dans ma victoire, je veux entrer dans ma victoire. Et ta victoire ne peut que venir par ton obéissance à l'Éternel, par l'obéissance aux recommandations, aux consignes que Dieu te donnera. Oh, reçois ta victoire, reçois ta victoire, reçois ta victoire. Le Seigneur te donne la victoire aujourd'hui. Le Seigneur te donne la victoire sur ta santé. Le Seigneur te donne la victoire sur tes finances. Le Seigneur te donne la victoire maintenant. Oh, sur la situation qui te trouble. Il te donne la victoire. Il te donne la victoire. Il te donne la victoire. Il attend de toi que tu respectes ses instructions. Il attend de toi que tu marches selon ses instructions. Et reçois ta victoire maintenant. Au nom de Jésus. Makrache bogozo bogozo bogozo. Remoshe bogozo 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 rekoshi. Ramoshe bagaze bogozo. Oh, commence à promettre à Dieu que tu vas recommencer à payer tes dîmes. Tu vas recommencer à être fidèle afin qu'il dépose sa protection sur ta vie. Tu vas commencer à obéir à ce que l'Esprit te dit, à ce que l'Esprit te dit, à ce que les hommes de Dieu te disent. Commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui que tu vas obéir. Dis-lui que tu vas commencer à obéir. Que tu vas être victorieux. La victoire passe par l'obéissance. Tu ne peux pas rechercher la victoire si tu n'es pas obéissant. Oh, la victoire ne peut pas te donner si tu n'es pas obéissant. Gédéon a été obéissant. Gédéon a suivi les instructions. Le Seigneur a pris une petite poignée pour aller vers. Oh mon Dieu, mon roi. Reçois cette puissance, cette onction qui te donne la victoire maintenant dans ton obéissance. Reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette puissance où tu es. Reçois cette puissance qui t'attribue la victoire maintenant, qui t'attribue la victoire maintenant. Au nom de Jésus. Oh, tu as la victoire maintenant. Je te vois entrer dans ton mariage parce que tu as commencé à obéir. Parce que tu as commencé à obéir. Je te vois entrer dans ton mariage parce que tu as pris l'engagement de payer ta dîme, de payer tes offrandes, de servir l'Éternel correctement, sans le voler, sans voler à son agent. Oh, l'Éternel commence à te donner la victoire. Je te vois entrer dans ta victoire. Je te vois triompher parce que tu as commencé à respecter les consignes de l'Éternel. Je vois quelqu'un entrer dans sa victoire. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci mon roi. Amen. Si tu as ta Bible, dans le livre de 2 Chroniques 13 au verset 18, la Bible dit ceci, que les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps. En ce temps, les enfants d'Israël furent humiliés. Vous savez, après Salomon, après Salomon, Dieu avait fait en sorte que le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait Israël, il y avait Juda. C'était maintenant les deux peuples de Dieu. Dieu avait divisé son peuple en deux. Il y avait Juda, il y avait Israël. Donc, les deux royaumes, la Bible dit que Israël a commencé à suivre d'autres recommandations qui n'étaient pas les recommandations de Dieu, à aller vers un chemin qui n'était pas le chemin de Dieu. Quand tu voles Dieu ou quand tu marches selon le contraire de sa volonté, tu seras humilié. Il va t'humilier avec plusieurs situations. La Bible dit ceci, la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 13, verset 18, que les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps-là. Et la Bible continue en disant, et les enfants de Juda remportaient la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient
Et donc, parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel. Mais ceux d'Israël ne s'étaient pas appuyés sur l'Éternel. Ils avaient suivi d'autres voies. Mais ceux d'Israël s'étaient appuyés sur l'Éternel et l'Éternel les a donné la victoire. Ils sont sortis victorieux car le Dieu très haut, le Père suprême était avec eux. L'Éternel ne te donnera la victoire en cette année que si tu es réellement avec lui. Être réellement avec l'Éternel, c'est de marcher selon ses instructions. C'est de marcher selon ses voies. Tu ne peux pas être avec l'Éternel, tu choisis une chose et tu laisses une autre chose. Tu ne peux pas choisir que non, Seigneur, bénis-moi seulement. L'autre aussi, je ne peux pas faire, c'est trop dur. Mais l'autre aussi, je vais essayer. L'autre aussi, je vais faire parce que c'est facile. Donc tu choisis ce que tu vas faire, tu laisses l'autre et tu veux qu'il te bénisse. Il ne faut pas en vouloir. Tu veux la victoire, non? Pour que ta victoire soit totale, pour qu'elle soit totale, commence à marcher aussi selon Dieu totalement. Ne choisis pas de marcher selon Dieu un côté, tu laisses un autre côté. Ou tu choisis de marcher selon Dieu par un cœur, parce que tu attends que, parce que tu as décidé de marcher, il te bénit. Là. Ça veut dire que tu n'auras pas cette bénédiction. Donne-toi à Dieu entièrement. Comme je vous ai dit, si j'avais prié même et que Dieu ne m'avait pas exaucé, qu'il m'avait mis dans la honte, j'allais le bénir. J'allais dire, Seigneur, tu sais pourquoi tu ne m'as pas exaucé. Je te bénis quand même. J'allais le bénir devant cette fille. Je n'allais pas insulter mon Dieu, dire que oh, Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans la honte? Parce que c'était devenu un défi avec cette fille. Et il fallait que la pluie s'arrête pour qu'elle croie en Dieu. Mais Dieu savait qu'elle était incrédule. Même ayant une grosse croix sur son cou, elle était incrédule. Dieu voulait la toucher à travers l'arrêt de cette pluie. Et Dieu l'a touchée. Donc si ta victoire n'est pas encore venue, peut-être ce n'est pas encore le moment. Mais ne crois pas qu'elle n'est pas en route. Elle est en route. Elle viendra. Mais peut-être ce n'est pas encore le moment. Donc ne t'arrête pas de prier, d'exécuter les commandements de Dieu, d'exécuter les voies de Dieu parce que tu te dis que tu as fait et tu n'as pas vu. Non, c'est le diable qui te met ça en cœur. C'est le diable qui te met ça en cœur. Il veut t'éloigner parce qu'il sait que ta victoire est là à côté. Il veut t'éloigner de ta victoire. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je refuse d'être un instrument d'humiliation parce que j'ai refusé de marcher selon ta voie. Parce que j'ai refusé de me plier à tes règles. Je refuse. Je vais être comme les enfants de Judas qui étaient rentrés avec la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur toi. Ils avaient marché selon tes voies. Je refuse d'être dans la défaite parce que je me suis opposé à tes principes, à toi. Je refuse. Commence à élever ta voix et refuse toute humiliation. Ben, l'Éternel peut libérer une humiliation sur ta vie que toi-même tu ne sauras pas par où t'en sortir. Parce que tu as refusé de l'obéir. Commence à prier, dis Seigneur, je refuse d'être dans l'humiliation, d'être dans les défaites. Je demande et je réclame ma victoire parce que je décide de marcher selon ta voie. Je décide de marcher selon tes recommandations. Donne-moi ma victoire, Seigneur. Donne-moi ma victoire, Seigneur. Donne-moi ma victoire, Seigneur. Élève ta voix et commence à prier. Réclame ta victoire. Prends ta victoire maintenant. Réclame ta victoire. Au nom de Jésus. Makracho bogo zebogo zebogo zobogozo. Prends ta victoire, récupère ta victoire, récupère ta victoire. Kamasabra graze moshe bogoze bogoze bogozo moshe bogoze 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 bogozo moshe bogoze 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 bogozo moshe bogoze 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 bogozo moshe bogoze 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 bogozo moshe bogoze 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 bogozo moshe bogoze 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 bogozo moshe bogoze 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 bogozo récupère ta victoire maintenant. Prends ta victoire au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 118 au verset 15, la Bible dit que des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. Dans la tente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Les cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. Si toi, en ce jour, tu t'es purifié et tu as demandé au Seigneur de te pardonner de toute injustice, ça veut dire que tu es devenu juste. Tu peux maintenant implorer. Tu peux implorer à l'Éternel de manifester sa puissance maintenant dans ta vie, afin que tu entres dans ta victoire. Parce que la Bible dit le triomphe de victoire se manifeste dans l'attente du juste.
Réclame ta victoire maintenant. Réclame ta victoire maintenant. Dis Seigneur, oh, manifeste ta puissance dans ma tente, dans ma maison. La tente ici, c'est la maison. Dans l'ancien temps, la tente représentait la maison. Tu vas prier que Seigneur manifeste ta puissance dans ma maison, afin que je triomphe, Je triomphe de mes ennemis, je triomphe de tout ennemi autour de ma vie, au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à réclamer, réclame maintenant cette puissance, qu'elle se manifeste dans ta tente, dans ta maison, qu'elle se manifeste dans ton lieu de travail, qu'elle se manifeste où tu es, dans ce que tu fais, afin que tu triomphes, Prie, 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 prie. Demande à Dieu que son pouvoir se manifeste, que son pouvoir se manifeste, que sa puissance s'abatte maintenant sur ta tente. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Makroche bogoze bogozo bogozo bogozo, remoshe bogoze bogoze bogozo bogozo, reko bogoze 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 bogozo. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez bien. La Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 8 au verset 13, que David, au retour de sa victoire sur les Syriens, s'est fait un nouveau nom. Il s'est fait un nouveau nom. Un nom où, parce qu'il avait battu plus de 18 000 hommes, d'Édom. Il avait battu plus de 18 000 hommes. Et il s'était fait un nouveau nom. Le Seigneur l'avait donné la victoire sur plus de 18 000 hommes. Je ne sais pas sur combien d'autels sataniques et maléfiques. Je ne sais pas sur combien de sorciers, combien de personnes qui ont déclaré ta mort, ta perte. Le Seigneur te donne la victoire aujourd'hui. Mais tu vas te faire un nom. Tes ennemis vont te voir, ils vont te craindre. Ils vont dire, hey, celle-là, hey, Chimel là, Michou là, Elvige là, cette Félicité là, quand vous la voyez comme ça, elle est dangereuse. Son Dieu est trop puissant. La victoire est traite, donc elle a une victoire. Dieu lui donne une victoire terrible. Hey, Charlie là, méfie-toi. Dieu l'utilise pour des victoires. Bibiche là, il faut faire attention. Elle a une victoire terrible. Le Seigneur l'utilise trop pour des victoires. Christine là, fais attention. Carole là, fais attention. C'est là ton nom. Le sens de ton nom va changer. Je le déclare dans ta vie. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, de la même manière que le nom de David a changé, car il avait vaincu plus de 18 000 hommes, que tout homme autour de ma vie, tout être, qu'il soit spirituel ou physique, qui est la source de mes problèmes, tombe maintenant. Que je prenne ma victoire sur lui. Qu'il tombe maintenant. Celui qui bloque mon mariage, qui bloque ma santé, qui bloque mon enfantement, qui bloque mes promotions, qui bloque, Père éternel, mes papiers. Oh, Père éternel, que cette personne meure maintenant. J'appelle la mort et la destruction sur cette personne maintenant, afin que mon nom change, afin que j'entre dans ma voix, dans ma joie. Élève ta voix et commence à prier. Réclame la mort à toute personne qui bloque ton bonheur, qui bloque ta paix. Fais cette prière, que le Seigneur te donne la victoire maintenant, que tu triomphes maintenant, au nom de Jésus, que tu triomphes maintenant, au nom de Jésus, Maché bogoze, au nom de Jésus. Prie. Tout est possible.
est possible. Tout est possible. Tout est possible. La Bible nous dit dans le livre de Marc 10 au verset 27 que cela est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Prie, ta victoire est possible. Celui qui bloque ton bonheur tombe maintenant. Cela est possible. C'est possible d'entrer également dans ta victoire. C'est possible de triompher. C'est possible de triompher. La Bible nous dit dans le livre de Luc 1 au verset 37, rien n'est impossible à ton Dieu. Rien n'est impossible à ton Dieu. Ton Dieu te donne ta victoire maintenant. Prie, prie, récupère ta victoire. Récupère ta victoire. Il te donne ta victoire maintenant. Tout sorcier, tout hôtel maléfique, démoniaque qui empêche, ta victoire, que cet hôtel tombe et meurt maintenant. Toute personne dans le physique ou dans le spirituel qui est la source de tes pleurs, de tes lamentations, que cette personne tombe et meurt maintenant. Que cette personne tombe et meurt maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à proclamer, proclame, déclare, au nom de Jésus, nom de Jésus, au nom de Jésus, proclame, déclare. Romo Chabra Grazé, tout est possible, ta victoire est possible, ta victoire est possible, ta victoire est possible, ta victoire est possible. Récupère ta victoire, 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 récupère ta victoire. Je vois ta victoire maintenant apparaître au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom